7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Alexis, on parle de plus en plus d'une grande coalition plurielle qui permettrait, après les législatives, de composer une majorité à l'Assemblée, capable de soutenir durablement un gouvernement qui ne soit pas Rassemblement national. Est-ce que ce scénario vous paraît réaliste, Alexis ? Déjà, si on en parle de cette grande coalition, c'est qu'on se dit qu'on pourrait bien en avoir besoin. À mesure que s'installe l'idée, vraie ou fausse, que le Rassemblement national, par le jeu des désistements réciproques entre macronistes et candidats NFP, n'aura pas la majorité absolue, eh bien, à mesure s'impose la nécessité de trouver une majorité de rechange, puisqu'il en faut bien une pour gouverner et voter le budget. Et des majorités, il n'y en a pas 36. Dès lors que par construction, les macronistes s'interdisent d'aller pêcher des sièges du côté du RN, et que les LR, s'ils acceptaient, ce qui est peu probable pour la majorité d'entre eux, de toute façon, ils ne seraient pas en nombre suffisant. Eh bien, pour composer cette majorité plurielle, un mot tout droit venu des années Jospin qu'on retrouve dans la bouche de Gabriel Attal, et si on veut que cette majorité soit absolue, il n'y a pas le choix. Il faut aller à gauche et loin à gauche, c'est-à-dire jusqu'au LFI inclus. Sans eux, il ne peut pas arithmétiquement y avoir de majorité. Toute autre combinaison est vouée à être tôt ou tard censurée. Alors évidemment, aujourd'hui, une majorité de gouvernement de Macron à Mélenchon, c'est baroque, ça semble tout à fait inenvisageable. C'est d'ailleurs ce que nous confirment à l'unisson Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon. Nous ne gouvernerons pas ensemble, c'est impossible. Et donc vous les croyez, Alexis ? Disons qu'en ce moment, on voit beaucoup de choses impossibles qui finalement deviennent possibles. Qui aurait dit il y a 8 jours qu'Emmanuel Macron, qui jusque-là n'avait pas de mots assez durs contre les antisémites, les immigrationnistes, les fauteurs de guerre civile de LFI, qui aurait dit qu'il ferait tout à coup une sainte alliance anti-RN avec le parti de Mélenchon ? C'était impossible et pourtant il l'a fait. Qui aurait dit que les mélenchonistes soutiendraient un jour Elisabeth Borne ou qu'Emmanuel Macron interviendrait en personne pour garantir l'élection de François Ruffin, qu'il avait traité de taré, pardon du mot, il y a 3 semaines à la télévision, ou l'élection de Louis Boyard, l'agitateur pro-palestinien débraillé qui fait honte à l'Assemblée. C'était impossible, et ils l'ont fait. Et la réforme de l'assurance chômage, c'était impossible de l'annuler, rappelez-vous. Et pourtant, parce qu'elle risquait d'empêcher les électeurs LFI de se reporter sur les candidats macronistes, eh bien Gabriel Attal n'a eu aucun scrupule à l'enterrer. Alors c'est vrai, les revendications formulées il y a 2 jours par François Ruffin pour prix de son entrée dans une très grande coalition semblent démesurées. Je vous rappelle qu'outre le référendum d'initiative citoyenne, il réclame l'abrogation de la réforme des retraites et le retour de l'impôt sur la fortune. Et on voit mal Emmanuel Macron effacer d'un trait de plume les 2 principaux marqueurs économiques de son mandat. Impossible. Impossible aujourd'hui sans doute. Mais demain, quand le président constatera qu'aucune majorité viable n'est possible sans la pointe de LFI, quand il aura écarté la chimère d'un gouvernement de techniciens et que Jean-Luc Mélenchon lui mettra le marché en main, accepter ces conditions ou annoncer sa démission. Qui peut dire qu'Emmanuel Macron n'acceptera pas l'impossible ? Donc, au fond, Alexis, vous nous dites que cette grande coalition plurielle, c'est quand même du sérieux, elle peut advenir. Oui, elle peut. Alors, c'est pas fait, mais elle peut. C'est ensuite que les difficultés vont commencer. Quand il faudra expliquer aux Français pourquoi un pays qui n'a jamais été autant voté à droite se retrouverait tout à coup avec un gouvernement qui, depuis bien longtemps, n'aurait jamais été aussi à gauche. Parce que tout de même, redonner 3 fois de suite la parole au peuple, qui 3 fois de suite se sera prononcé dans le même sens, pour en tirer des conséquences politiques diamétralement opposées, il y aurait dans ce hiatus démocratique une sorte d'exploit, certes, mais qui risque fort d'être ressenti par beaucoup de Français comme une absolue provocation. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. La une du Figaro, justement, le pari d'Emmanuel Macron d'une majorité de coalition. Merci beaucoup, mon cher Alexis. C'est ça le titre ? Non, j'ai un doute là. C'est ça. Oui, d'une majorité de coalition. Oui, c'est ça, une majorité de coalition, je confirme. Merci à vous Alexis, à demain.